Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler du business de la Palestine, de cette cause-là. Il faut savoir que c'est un gros business. Il ne s'agira pas de critiquer les gens honnêtes qui ont une véritable mobilisation et qui, cette histoire les choque et défendent la Palestine. Là, ça sera de tomber sur ceux qui profitent de votre naïveté, de votre humanité, parce qu'il y en a énormément. Alors, je sais que c'est compliqué à entendre, mais je vous assure qu'il y a des gens qui se disent de gauche, mais qui sont là juste pour profiter de l'électorat de gauche. Certains se disent de droite ou d'extrême droite, mais en fait, c'est juste pour profiter. J'ai envie de vous dire une surprise, même, alors, ça après, mais il y en a qui se disent pro-palestiniens et tout ce que tu veux, mais en fait, c'est juste pour se taper de la maghrébine et qu'on leur fasse élire et qu'ils soient députés et qu'ils se tapent 20 000 balles par mois. Je dis ça, je dis rien. Alors, certains vont me dire non, ce n'est inconcevable. Alors, moi, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, mesdames, quand il y a des hommes qui vous disent que vous êtes charmante, que vous êtes belle, qu'ils sont amoureux, qui vous aiment, vous savez très bien que pour la majeure partie, certains sont juste là et ils veulent vous retourner et voilà, et vous pénétrer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, sachez qu'en politique, dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose. Mais bon. Donc on va parler de ça, on va parler aussi d'Israël qui recrute des migrants pour intervenir à Gaza, c'est lâche. De Villepin va avoir des propos très intéressants. On va parler un petit peu de cette civilisation judéo, un petit peu catholique dans les toilettes, bien au fond, tu vois. Parce que on a des chrétiens qui vivent en Palestine, qui vivent à Jérusalem, etc., qui vont s'exprimer, c'est intéressant de les écouter eux. Et le passage le plus intéressant, c'est Delogu. Le député Delogu, qui est un opportuniste comme tant d'autres, c'est-à-dire que il s'est lancé en politique, il a vu qu'il pouvait se taper de la meuf et pouvoir se taper de la maghrébine, c'est cool, c'est frais, c'est chaud, mais et se faire un pognon monstre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, certains n'avaient pas compris mes propos, ou tout du moins ça va vouloir en profiter pour faire du buzz, parce que la Palestine, pour certains, ça a commencé le 7 octobre, mais pour nous, dès l'enfance. Dès l'enfance, on en parle de la Palestine. C'est pas comme Rima Hassan, par exemple, que vous appréciez, et je conçois que vous puissiez l'apprécier, mais c'est moi, personnellement, j'ai jamais travaillé pour L'Oréal. J'ai toujours boycotté L'Oréal, parce que ça soutient, alors que elle était égérie, vous pouvez vérifier, de L'Oréal. Moi, personnellement, j'ai toujours critiqué Am Israël. Ceux qui connaissent ma chaîne, dès les premiers jours de mes vidéos, de mes chaînes, j'ai critiqué Am Israël. J'ai pas attendu pour pouvoir une élection. Je dis ça dans le sens où il faut vraiment que vous compreniez que les gens peuvent vous manipuler. C'est important de comprendre. Surtout, et moi je donne ce conseil-là, que tu sois d'extrême droite, que tu sois d'extrême gauche, que tu sois pro-palestinien, ce que tu veux, je m'en fous. Défendez la cause, pas les gens. Ok? Vous allez comprendre pourquoi avec l'histoire de Logu. Avant ça, je compte sur vous. Je précise, moi c'est mon point de vue, je ne vous l'impose pas. J'espère que ça vous ouvrira des clés de lecture. Après, si ça vous ouvre l'esprit, tant mieux. Sinon, tant pis. Je suis ravi de lire vos commentaires parce que je dis pas forcément tout. J'ai pas de la vérité complète moi, donc c'est en échangeant, en regardant vos commentaires aussi que je peux évoluer. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez développer ma chaîne, c'est à vous de jouer. C'est pas moi qui peux le faire. C'est à vous de jouer en partageant autour de vous, en partageant mes vidéos, en vous abonnant. C'est très important. En laissant des commentaires et en likant. Alors, pour pouvoir démarrer, une fois qu'on a fait ce long truc, regardez ce petit passage qui est intéressant. Voilà. Le journal israélien Haaretz, c'est un journal israélien plutôt axé de gauche, révèle que l'armée de l'État hébreu recrute parmi les 30 000 demandeurs d'asile africains présents sur son territoire pour combattre à Gaza et ainsi obtenir une résidence permanente en Israël. Sous couvert d'anonymat, des responsables israéliens affirment que le projet est mené de manière organisée avec les conseillers juridiques du ministère de la Défense, mais en dehors de tout cadre éthique, écrit le journal. Je vais vous faire mon analyse après. Tout commence après le 7 octobre. Alors, hors de question de reparler de ça. C'est bon, faut pas déconner. Côté israélien, tout s'arrête. Une importante partie de la population est envoyée à l'armée. Cette mobilisation générale porte un coup d'arrêt brutal à l'activité économique. Les travailleurs étrangers quittent aussi massivement le territoire devenu trop dangereux. C'est très important de comprendre. Alors là, vous voyez pas à l'écran, dommage, désolé. C'est très important que vous compreniez
la situation. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a des manifestations monstres en Am-Israël pour que la guerre s'arrête. Justement parce qu'ils n'ont pas envie d'être envoyés au front. Parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ça, une fois que vous avez compris ça, ce n'est pas, quand ils critiquent Netanyahou, c'est pas par rapport aux pales, hein. Aux pales. Les pales, ils peuvent les géno, ils s'en balèquent, hein. Qu'ils exterminent tous les pales, ils s'en foutent. Eux, ils veulent pas être envoyés au front. Donc forcément, ils sont obligés de trouver des alternatives. Donc de prendre des migrants qui pètent la misère et de leur dire, vous aurez une maison, etc. Encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas d'économie en Am-Israël. Ils sont dopés. Donc avec vos impôts que vous envoyez à Am-Israël, ils emploient des mercenaires qui pètent la misère pour faire la sale besogne. Parce que, je le rappelle, ce ne sont pas des guerriers. Ils sont faibles. Ce sont des peureux. Hein. Quoique leur texte leur dit hein, d'être de lumière. Ce sont alors des demandeurs d'asile qui se portent volontaires pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Certains expriment même le souhait de contribuer directement à l'effort de BIP. Émerge alors l'idée de les enrôler pour les envoyer à Gaza. Après 2 semaines d'entraînement, ils sont envoyés sur le front. C'est la naissance d'un groupe de mercenaires engagés dans une guerre effroyable et à qui on fait miroiter l'obtention d'une résidence permanente en Am-Israël. À ce jour, aucun demandeur d'asile africain ne l'a encore obtenu. Mais en même temps, ils nous ont tous quittés. Bande de minables. Bref. Et ça permettra aussi à Am-Israël de dire que les victimes de leur côté sont beaucoup moindres, sans compter les milliers de migrants qu'ils ont perdus pendant les combats. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous parler de ce petit sujet. Maintenant, on va parler des chrétiens. Si vous êtes chrétien, c'est important d'écouter vos coreligionnaires en terre sainte s'exprimer. Ça arrive souvent qu'ils crachent au visage de nos prêtres ou toute personne qui s'affiche comme chrétienne. Par exemple, ceux qui portent des croix, parfois ils se font cracher dessus. En plus de 1000 ans, ça n'est pas arrivé. En plus de 1000 ans de gérance musulmane, ça n'est jamais arrivé. En quelques années, c'est parti en cacahuète avec les êtres de lumière. Ces gens-là ne supportent pas de voir des croix, alors souvent ça se termine en bagarre, la police intervient, et c'est nous qui sommes arrêtés. À 2 jours du déplacement du pape François à Jérusalem, les services de sécurité craignent des débordements de la part d'une frange juive radicale. Des individus apparemment peu nombreux, mais bien organisés, et n'hésitant pas ces derniers mois à vandaliser et taguer des lieux de culte chrétiens. Ça me fait pitié pour les gens qui en arrivent à ce point-là. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête pour faire des actes pareils, parce que ce n'est plus humain. Les chrétiens... Bah alors, ce n'est plus humain, bah en fait, il l'a dit, ce n'est plus humain. Parce que quand tu as une idéologie, il faut savoir que quand tu dois pas te battre, pas faire la guerre, quand tu dois commettre un géno, faut bien que tu te dises que l'autre, il faut le déshumaniser. Et donc forcément, quand dans ton texte que personne ne critique, quand dans ton texte il est écrit que tu es un être de lumière et qu'il y a les animaux, et qu'en dessous des animaux il y a nous, hein, les goïms, et que nous avons été créés pour les servir, donc forcément notre vie n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. De Jérusalem critique de plus en plus le laisser-faire du gouvernement israélien. Pas d'arrestation ou presque, pas d'inculpation. Un responsable chrétien évoque même une atmosphère empoisonnée à Jérusalem. Voilà. Bien sûr, ce propos, vous n'allez jamais l'entendre ailleurs, hein, bien évidemment. Et avant d'arriver au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire le business du mouvement Propal et de l'OGU, on va écouter ce propos intéressant de notre très cher... comment il s'appelle? Très cher... Premier ministre, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Pourtant, je voulais voter pour lui à un moment. Dominique de Villepin, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit trou là. La question, c'est comment aussi on prend en compte toutes les conséquences de cette dégradation climatique, les réfugiés climatiques. Voilà un enjeu. Et comment l'Europe et l'Occident participent et donnent les moyens aux pays du Sud global, qui sont les premiers touchés. C'est comme le terrorisme. Le terrorisme, c'est le Sud global. C'est les pays musulmans qui sont les premiers touchés. La dette écologique, c'est le Sud global. Là, il dit un propos très intéressant que personne ne dit dans les médias, c'est que les gars, les terreaux,
Les terreaux, ils n'ont enlevé la vie que de quelques centaines de personnes en Occident. C'est déjà trop. Mais c'est des centaines de milliers, si ce n'est des millions, dans les pays musulmans. D'où la question, comment ça se fait que ces gens-là font du mal dans les pays musulmans, font un peu de mal dans les pays dits anciennement chrétiens? Je sais pas, encore une fois, je vous laisse réfléchir, remonter le fil et puis et vous faire vos propres conclusions. Moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais je pense que vous savez très bien où c'est que je veux en venir. Maintenant, on va faire une dinguerie, on va écouter une honte totale, Sébastien Delogu. Delogu qui s'exprime et c'est une honte. Regardez. Dire ça. Je rappelle que ça fait quand même plusieurs mois qu'il est député. Ça veut dire qu'il est là pour travailler. Il n'est pas là pour faire des TikTok. Il est là pour travailler. Il est payé grassement et donc il peut s'instruire. C'est-à-dire que quand demain vous êtes député et vous devez faire parler de l'écologie, vous allez quand même étudier un peu le sujet. Après des mois, sachant qu'il a été élu en utilisant la Palestine, écoutez-le. Contourne en fait, si on creuse un peu plus, ça reviendrait à dire que les attaques du 7 octobre sont légitimes. Eh ben, moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous ces terres se trouvent des, comment on appelle ça, des gisements, etc. Et donc du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or, je sais pas, je suis pas trop... La vache en or, les accords de 48, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? instruit sur ce sujet. Et en fait, bon déjà, il est complètement à l'ouest. Et regardez ce qu'il dit, c'est très important. Et là, vraiment, moi, la problématique, c'est que là, je m'adresse à ceux qui seraient pro-pal. Vous avez le cœur sur la main, vous avez des idées, mais on vous manipule, on vous utilise, ok? À l'heure actuelle, qu'ont fait Delogu? Qu'ont fait Rima Hassan? Je vous pose la question. Mis à part passer à la télé, mis à part s'idolâtrer, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Par contre, toi qui me regardes et qui est en train de vénérer Rima Hassan, vénérer Delogu, toi, c'est toi le héros de l'histoire. Parce que vous avez boycotté. Vous avez fait des changements dans votre vie pour boycotter Am Israël. Et cet ensemble de trucs ont fait que SFR est en difficulté, Starbucks, tout ça sont en difficulté. Alors que ces gens-là n'ont servi strictement à rien. Et par exemple, quand il y avait les Jeux Olympiques, il y avait la délégation israélienne. Il y a un ambassadeur en France palestinien. Pourquoi Rima Hassan ne s'exprime pas avec? Pourquoi? Je vous explique encore une fois, vous êtes juste encore une fois manipulé. Le secours viendra de vous-même, pas des autres. La vache en or, je sais pas, écoutez, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Il n'est pas trop instruit sur le sujet. Les gars, c'est pas méchant, je sais, ceux qui aiment la Palestine, vous étudiez ça depuis tout petit. Bien évidemment que c'est un sujet qui vous intéresse et vous connaissez, vous vous renseignez. Et donc là, en tant que député, avec des collaborateurs payés 30 000 balles, etc., une retraite à vie et ainsi de suite, tu pourrais quand même, pour une cause, parce que là, ils déstabilisent la cause. Là, tout le monde va se moquer. Regardez les pro-palestiniens, ils sont complètement à l'ouest, ils connaissent rien de l'histoire, etc. Donc là, ces gens-là nuisent à la cause. C'est vrai ou faux? Mais en tout cas, c'est ce que disaient les chercheurs. Et donc, du coup, ils nous ont expliqué que, de base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français, d'accord, et a financé le Hamas pour que derrière, les accords de 48 soient déstabilisés. Les accords de Et 48. c'est pas moi qui le dis. C'est les travaux que j'ai... Et tu vois la journaliste dire ouais, etc. Quand je vous explique que ces gens-là, c'est un peu comme TPMP. C'est-à-dire que quand on doit faire venir des gens pour défendre Am Israël, on va faire venir des gens compétents qui savent s'exprimer. Là où quand on va devoir faire, par exemple... On va vous expliquer, des économistes vous dire que oui, effectivement, la retraite à 60 ans, c'est trop peu, bien évidemment. Quand tu regardes que le CAC 40, quand de la difficulté du PIB, on va te sortir des chiffres, hein, on va te raconter des histoires. On va vous faire la hala dans la tête. Et après, on va vous mettre quelqu'un à côté, un sort de Gilles Verdez. Ouais, mais on veut pas travailler. Et forcément, quand toi tu regardes le débat et que t'as pas d'avis, bah, tu vas plus pencher sur le côté où il faut mettre la retraite à 90 ans. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour ceux qui défendent Am Israël, c'est carré. Et moi, je comprends pas pourquoi on met pas en avant Karim Zeribi. Pourquoi on met pas en avant ceux qui savent s'exprimer sur la situation, machin. Pourquoi on nous met en avant des Delogu.
Incroyable. C'est une honte. Il ne connaît strictement rien. Donc en fait, il a été élu pour ça. Vous l'avez élu pour ça, alors qu'il ne connaît strictement rien de la cause palestinienne. Nous, on pleure pour la cause palestinienne. On souffre, on n'est jamais à 100% content à cause de la cause palestinienne. Lui, connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas, à l'heure actuelle, alors qu'en plus de ça, il y a eu un géno et il y a un géno en cours, il n'a toujours pas ouvert un livre ou écouté une vidéo pour expliquer la situation. C'est quoi cette histoire? Et là, encore une fois, ceux qui m'écoutent, vous êtes tous des... Moi, j'ai pu discuter. J'ai discuté avec des gens de gauche et d'extrême gauche. J'ai discuté des gens avec de droite et d'extrême droite. J'ai discuté avec des pro-pales. Vous êtes malheureusement, vous parlez avec le cœur. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'essaie de faire comprendre aussi que ce soit dans les oppositions, peu importe, peut-être qu'il a tort, hein, peut-être que le droitard il a tort, peut-être que le mec de gauche il a tort, peut-être que machin, mais au moins vous parlez avec le cœur. Et discutez. Par contre, il est hors de question que vous soyez représenté par des hypocrites qui sont là pour se faire de l'argent. Hors de question. Je ne veux ni à droite, ni à l'extrême droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche, ni pour la Palestine, ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'avais expliqué dans une vidéo que je respectais infiniment plus Hanouna que ces gens-là, parce que Hanouna, dans le mal, j'ai bien précisé, dans le mal, est beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que lui, il le fait par patriotisme, il le fait par conviction, il le fait par tribalisme, tu vois. Même si Am Israël, c'est les méchants, il soutient, voilà, il se renseigne et il ne lâchera rien. Et quitte à perdre sa carrière, et c'est ce qui s'est passé, je vous l'avais dit, Hanouna a été capable de risquer sa chaîne, sa richesse pour Am Israël. Et il a perdu sa chaîne. Alors que de l'autre côté, du côté des pales, on se fait représenter par des opportunistes. Et ça, c'est problématique. Il nous faut des gens qui sont capables de tout sacrifier pour cette cause-là et la défendre de manière compétente. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. Et donc, il faut savoir, encore une fois, je rappelle que, comme toute cause, la cause palestinienne est un moyen de choper de la femme, de draguer, de gagner de l'argent, et ainsi de suite, de gagner des followers, des abonnés. Combien d'entre vous venez pleurer en me disant tel youtubeur, on dit des propos islamo-bip, racistes, etc. Sauf que ce que vous oubliez, c'est qu'il y a 2 ans, ce personne-là, je vous avais prévenu qu'il était mauvais et que vous m'avez dit « Lui, c'est un vrai musulman !» Et moi, je vous disais « Non, il n'est pas musulman, il a la haine des musulmans. »« Si, c'est toi qui n'es pas musulman !» Bah déjà, est-ce qu'il fait la prière? Si. Et au final, vous venez 2 ans après pleurer. Mais vous... En fait, ce que je veux dire par là, certains vont dire « Ouais, vous êtes idiot aussi. » Non, non, non. Vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous fonctionnez avec le cœur. Moi, si je m'emporte parfois, c'est justement parce que ça nous touche, on se fait manipuler et on a envie d'éviter. On a envie d'éviter ça pour les autres. Donc, et je tiens à vous, contrairement à ces gens-là qui sont juste opportunistes. Donc, véritablement, s'il vous plaît, faites attention à ces représentants. C'est vous qui faites le travail et pas eux. Vache en or, accord de 48, les références historiques confuses de Delogu pour expliquer la guerre à Gaza. Invité dans l'émission d'un youtubeur le 6 septembre, le député de la France Insoumise a livré son analyse sur le conflit entre Am Israël et le Hamas en reconnaissant ne pas être trop instruit sur ce sujet. L'histoire n'est décidément pas le point fort du député Delogu. Invité à l'émission du youtubeur Sam Sira, le 6 septembre en compagnie de l'élu insoumis Louis Boyard, le proche de Jean-Luc Mélenchon a commenté les dernières actualités politiques. L'occasion pour l'ancien chauffeur de taxi à Marseille, réélu pour un 2e mandat aux dernières législatives, d'exposer son point de vue sur le conflit à Gaza. Alors, on va couper. Selon lui, le Premier ministre israélien Netanyahou a financé la Hamas pour aller récupérer les terres en Palestine parce qu'en dessous, il y a des gisements, explique-t-il, sans préciser de quelles ressources ces gisements seraient dotés. Outre la recherche de ressources minières, la volonté conquérante d'Am Israël viserait à retrouver là-bas la vache en or. Hein. Face à la réaction circonspecte de l'animateur, le député s'embrouille. Je ne sais pas, je ne suis pas trop instruit sur ce sujet, reconnaît-il. Une honte. C'est-à-dire que même Sam Sira lui fait la morale. Sam Sira le corrige. C'est une honte
tu vois. Mais c'est ce que disaient les chercheurs, maintient le député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Ces chercheurs, consultés dans le cadre de travaux que le député a effectués à l'Assemblée nationale, auraient assuré que de base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français et a financé le Hamas pour que les accords de 48 soient déstabilisés. Difficile de savoir de quel accord parle de l'OGU, puisque l'année 48 n'en a pas connu. Cette date marque plutôt la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gourion à la fin d'un mandat britannique sur la Palestine, au début d'une guerre civile entre populations juives et arabes, etc. La première d'une longue série. Les accords d'Oslo, signés à Washington par les Israéliens et les Palestiniens pour s'accorder sur un processus de paix, datent, eux, de 93. Cet extrait d'émission refait surface sur les réseaux sociaux 3 jours après qu'une... Tout ça pour vous dire, les gars, derrière, il y a une volonté. Ils s'en foutent de l'OGU. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, quand tu vas faire des invocations, quand tu vas truquer, tu vas avoir mal au cœur. Eux, ils s'en foutent, hein. La cause palestinienne, il a été élu. Eux, ils pensent à 2027, se faire élire. Et donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un business de la Palestine? Qu'en est-il? Et moi, c'est une question que je vous pose sérieusement. Qu'est-ce que vous pensez de l'OGU, Hassan, de la gauche? Est-ce que vous trouvez qu'ils utilisent la cause palestinienne, ou vous pensez sincèrement qu'ils sont sincères dans leur démarche? Moi, je sais que vous êtes sincères, mais eux, non. Donc moi, je veux vos avis là-dessus. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Peut-être j'ai tort, mais voilà, c'est mon analyse. Et maintenant, c'est à vous de jouer si vous voulez me soutenir en vous abonnant, en partageant un maximum, en essayant d'aller sur les 100 000 abonnés. Je compte sur vous. À la prochaine sur les news de Samir.